Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, shalom. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient avec chacun de nous. Mentionne dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté et n'oublie pas que Dieu t'aime. Alléluia. Avec le ministère sanctuaire d'adoration, méditons ensemble ce jour le psaume de la liturgie de ce lundi de la 30e semaine du temps ordinaire de l'année C. Psaume 67. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont en fête, ils exultent devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, ce psaume est pour chacun de nous un cri de triomphe, un chant de confiance et d'espérance. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Oui, notre Dieu n'est pas impuissant. Il n'est pas spectateur du mal. Ce n'est pas un Dieu lointain. Notre Seigneur est le Dieu qui se lève, qui agit, qui délivre et qui sauve. Oui. Notre Seigneur est le Dieu vivant, le Dieu de puissance et le Dieu d'amour. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Oui. Frères et sœurs, chaque fois que le Seigneur se lève, les ténèbres reculent. Alléluia. Lorsque Dieu se lève dans ton cœur, le découragement s'enfuit. Lorsque Dieu se lève dans ta famille, les chaînes de la division se brisent. Lorsque Dieu se lève dans ton pays, la corruption, la haine et même la violence perdent tout leur pouvoir. Souvenons-nous de ce que dit l'Écriture. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La victoire sur le mal a été définitivement remportée par le Christ dans sa Pâque. Alors chaque fois que nous proclamons Dieu se lève, nous affirmons que Jésus est vivant, qu'il règne et qu'aucune force des ténèbres ne peut résister à sa lumière. Redisons-le encore une fois. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chers frères et sœurs, la joie du juste n'est pas une émotion passagère. C'est une joie profonde, celle de celui qui sait en qui il a mis sa confiance. La présence de Dieu change la tristesse en allégresse et les larmes en danse. Quand un cœur est purifié par la grâce, il devient un lieu de fête pour le Seigneur.
Et comme la très sainte Vierge Marie, la Vierge fidèle, qui chante dans son Magnificat, nous pouvons dire « Mon âme exulte en Dieu mon Sauveur ». Oui, le juste danse, non pas parce qu'il n'a pas de problème, mais parce qu'il sait que Dieu marche avec lui et devant lui. Et cette joie est déjà un témoignage. Elle proclame que notre Dieu est vivant et qu'il est digne d'être loué. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Ici, le psalmiste nous révèle la tendresse de Dieu. Dieu n'est pas seulement un roi victorieux, il est aussi un père compatissant. Il voit les larmes de l'orphelin, il voit tes larmes. Il entend le cri de la veuve, il entend les cris de ton appel. Il relève les cœurs brisés. Dieu veut te restaurer. Alléluia. Dieu se révèle comme un père en prenant soin de tous ses enfants, surtout des plus petits et des pauvres. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui prend parti pour ceux qui sont forts dans ce monde avec les richesses et les biens passagers. Non, notre Dieu est un Dieu qui soutient les faibles. Il ne demeure pas indifférent à la souffrance. Et toi, qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui te sens seul, abandonné, incompris, perdu, désespéré, écoute-moi bien. Dieu n'a pas oublié ton nom. Dieu est ton Père. Il est ton défenseur. Il est ton refuge. Alléluia. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Quel passage merveilleux. Waouh. Notre Dieu restaure. Notre Dieu rebâtit. Là où il y a isolement, le Seigneur crée la communion. Là où il y a esclavage, il apporte la liberté. Chers frères et sœurs, je voudrais que nous puissions comprendre ceci. Dieu veut te faire passer par des périodes d'isolement pour que tu puisses le rencontrer. Et de l'isolement, il te conduira à la communion avec lui. Du rejet de la société, il te conduit à l'accueil de sa présence vivante et réelle. Il est ce Dieu qui te fait passer de la captivité du péché à la liberté des enfants de Dieu. Et Saint Paul l'affirme en Galates, le chapitre 5, le verset 1. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Et le Seigneur Jésus lui-même le proclame. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance. Et aujourd'hui encore, je veux que tu saches et que tu confesses que Jésus brise les chaînes. Il brise les chaînes de la peur, les chaînes de la culpabilité, les chaînes de l'addiction, les chaînes du désespoir, du découragement, de la fatigue, de la lassitude. Jésus brise toutes les chaînes. Et si aujourd'hui, tu prends la décision de lui ouvrir ton cœur bien-aimé, il fera de toi un homme, une femme libre, une personne qui dépend entièrement et totalement de lui. Je veux te dire aujourd'hui, laisse-toi aimer par le Seigneur, car se laisser aimer est une grâce. Alléluia. Que le Seigneur soit béni jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Oui, jour après jour,
pas seulement une fois, pas seulement hier, mais chaque jour, le Seigneur renouvelle sa victoire dans nos vies. Même dans les luttes, même dans les épreuves, sa grâce est à l'œuvre. Le chrétien ne vit pas dans la défaite, il vit dans la victoire. Non pas parce qu'il est fort, mais parce que le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Alléluia. Et le catéchisme de l'Église catholique nous le rappelle au numéro 655. Le Christ est ressuscité pour que nous vivions déjà dans la puissance de sa résurrection. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, ne regarde plus ton passé, ne t'arrête pas à tes chutes, regarde au Christ ressuscité. Bénis ton Dieu, même si tu ne comprends rien, même au cœur du combat, car le Seigneur est celui qui combat pour toi. Les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Quel mystère d'espérance, chers frères et sœurs. La mort elle-même appartient à Dieu. Elle n'a plus le dernier mot puisque le Christ a triomphé du tombeau. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Oui, mes frères et mes sœurs, notre foi est une foi victorieuse. Le mal ne triomphera pas. La mort ne triomphera pas. Car Dieu est Seigneur même des portes de la mort. Aujourd'hui, laissons ce psaume résonner dans notre cœur. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Laissons ce psaume faire lever en nous le soleil de justice qu'est Jésus. Laisse-le faire taire les voix de la peur et du désespoir. Laisse-le restaurer ta joie, ta maison, ta liberté, et proclame avec foi, béni soit le Seigneur, jour après jour. Il porte nos fardeaux, il nous donne la victoire. Amen. Seigneur, nous te faisons confiance. Même lorsque nous ne comprenons rien, nous voulons te dire que nous t'aimons et que jamais nous ne lâcherons le pan de ton vêtement. Seigneur, même si nous ne savons pas où nous conduit ce à quoi tu nous appelles, que ton esprit vienne nous fortifier. Nous voulons t'aimer chaque jour un peu plus et t'abandonner nos vies. Fais de nous ce que tu veux, pour ta plus grande gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.